Voyons maintenant les inéquations quotients. Alors, les inéquations quotients, on procède exactement de la même façon qu'avec les inéquations produits, mais il y a quelques petites nuances. Déjà, comme dans toutes les équations où il y a l'inconnu au dénominateur, la première chose que l'on fait, on recherche les valeurs interdites pour s'assurer qu'on ne divise pas par 0. Donc, on recherche les valeurs interdites ici, c'est-à-dire qu'on va résoudre x plus 1 est égal à 0, ce qui nous fait donc x égale moins 1. Et on va donner l'ensemble de définitions de cette équation. C'est donc tous les réels auxquels il faut enlever moins 1, qui est une valeur interdite, c'est-à-dire que x ne peut en aucun cas valoir moins 1. On va construire le tableau de signes maintenant. Alors on a les deux facteurs 3x et x plus 1. Normalement, on devrait étudier le signe de chacun et résoudre deux petites équations, mais comme il y en a une qui est déjà résolue, on ne va pas la résoudre 36 fois. Donc pour le tableau de signes, je vais avoir ici 3x égale 0, ce qui me fait donc x est égal à 0. Et je vais donc avoir mes valeurs ici qui vont toujours de moins l'infini à plus l'infini pour faire mon tableau de signes. J'ai moins 1 qui apparaît et 0. Donc moins 1 et 0 rangés dans l'ordre bien entendu. Moins 1 c'est ce qui apparaît ici pour ceci et 0 c'est donc ici. Je fais des traits. Là vous remarquez que je ne passe pas avec les zéros. Il y a quelque chose qu'on va rajouter. On écrit quand on fait notre tableau de signes, on écrit toujours de gauche à droite et de haut en bas. Donc 3x et x plus 1. Essayez, n'inversez surtout pas l'ordre d'écriture, autrement ce que je vais faire par la suite ne sera plus valable. Dans notre tableau de signes ici, on va symboliser le trait de fraction. Donc on a 3x qui est divisé par x plus 1. Donc on a notre trait de fraction qui est à cet endroit-là. C'est le trait de fraction qui est à cet endroit-là. On ne sait pas diviser par 0. Si toutefois on avait oublié de faire les valeurs interdites, eh bien on les retrouve ici parce que tous les zéros qui sont en dessous vont se transformer en valeurs interdites, c'est-à-dire qu'on va faire une double barre dans le tableau pour dire que on ne peut pas, l'écriture n'est pas valide et qu'on ne peut pas et on ne pourrait pas effectuer le calcul. Par contre, 0 divisé par quelque chose, ça, il n'y a pas de problème, ça fait toujours 0. Après, le tableau de signes se remplit exactement de la même façon que pour un produit. Donc là, j'ai une fonction affine croissante, donc ça va du bas vers le haut pour la représentation graphique, donc du moins vers le plus. Ici, même chose, la bascule se faisant au niveau du 0 toujours, j'applique la règle des signes, plus, moins et plus. Et pour l'ensemble des solutions, alors je regarde ici, pour la neuvième, ça devait être inférieur ou égal à 0, je me suis trompé en recopiant. Et si je prends inférieur ou égal à 0, je vais donc prendre les signes moins ici avec le 0. Mais attention, ici je ne peux pas prendre la valeur interdite, donc je vais prendre ici le 0 et je vais aller dans cet sens-là, mais je ne prendrai pas le moins 1. Donc pour l'ensemble des solutions, je pars donc de moins 1 ici, et que je ne prends pas parce que c'est une valeur interdite, et je vais jusqu'à 0, que je vais prendre ici. Même chose pour les suivantes. Alors, j'ai fait les petites équations, les valeurs interdites ici. Bien sûr, on fait maintenant le tableau de signes. 0, c'est ce qui va être ici. 7 cinquièmes, c'est ce qui va arriver là. On symbolise le trait de fraction qui est à cet endroit-là. Et on va donc compléter notre tableau. Là, c'est une valeur interdite, elle était ici, mais on la retrouve parce que c'est en dessous du trait de fraction. Ici, 0 divisé par quelque chose, ça fait 0. J'ai une fonction croissante, j'ai une fonction croissante également. Et donc, avec la règle des signes, ça me fait cette chose-là. Il me reste à résoudre mon inéquation ici, c'est inférieur ou égal à 0, donc je cherche les moins. Donc je vais avoir ici, pareil, cette partie d'intervalle et on ne prend pas bien sûr la valeur interdite. Donc on va de 0 que l'on ne prend pas parce que c'est la valeur interdite jusqu'à 7 cinquièmes que l'on prend ici. Donc vous voyez sur ces premiers exemples, hein, c'est pas parce qu'on a un inférieur ou égal qu'on va fermer systématiquement les crochets. Ça marchait un petit peu avec les produits, avec les inéquations produits, avec les inéquations quotients, ça ne marche pas. Donc il n'y a pas de recette,
il faut bien regarder, visualiser, regarder ce qu'on prend. Ici, on prend le 0 à cet endroit-là parce qu'on a un inférieur ou égal. Et donc, si on prend le 0 ici, on prend le 7/5. Par contre, celui-là, on ne le prend pas parce que c'est une valeur interdite. Si vous oubliez les valeurs interdites, bien évidemment, ça sera faux. Même chose pour le suivant. Donc, ici, moins 7. Alors, j'ai la valeur interdite qui est moins 8. Donc, ça correspond ici. Le moins 7 sixième est ici. J'ai mon trait de fraction qui est toujours là. Et j'ai ici donc mes traits d'alignement. Ma fonction elle est décroissante, donc ça fait ça. Ici elle est décroissante également. Ce qui me fait donc plus, moins, plus ici. Là, j'ai une valeur interdite puisqu'elle est en dessous. Ici, j'ai 0. Je résous en disant que je veux quelque chose qui est strictement négatif. Et bien, je suis ici. Et là, je ne prends pas le 0 parce que je n'ai pas un inférieur ou égal. Ça me fait donc S qui va donc de moins 8 que l'on ne prend pas parce que c'est la valeur interdite, et on va jusqu'à moins 7 sixième que l'on ne prend pas non plus parce qu'on avait un inférieur strict. Alors pour cette équation 12, une équation 12, on a les valeurs interdites 5 huitièmes ici, la construction du tableau on obtient 3/4, on le met du plus petit au plus grand, on fait attention de ne pas se tromper, donc 5 huitièmes c'est ce qui correspond ici, 3/4 c'est ici. On a notre trait de fraction qui est donc là, toujours, et je vais donc avoir ici une valeur interdite puisque je ne sais pas diviser par 0. La fonction ici est décroissante puisque le coefficient directeur vaut moins 4, décroissante ici puisque le coefficient directeur vaut moins 8, ça nous fait plus, moins, plus, ce qui nous fait ici pour les solutions, on le veut inférieur ou égal à 0, décidément j'obtiens toujours ce qui est au milieu, mais c'est pas toujours le cas non plus, hein. Ça va donc de 5 huitièmes et jusqu'à ici 3/4. Le 5 huitièmes, on ne le prend pas parce que c'est une valeur interdite. Par contre, le 3/4, on le prend parce qu'on a pris le 0 qui est en bas parce qu'on avait inférieur ou égal. La 13e, on a toujours pareil. On a ici, alors attention, cette 13e est très importante parce que c'est le genre d'inéquations qui vous posent des problèmes et qui vous font faire des erreurs parce que vous voulez aller un petit peu trop vite. Ici, au numérateur, il n'y a pas de x, donc c'est moins 8, c'est-à-dire c'est un nombre qui est tout le temps négatif, il n'y a pas de souci. Et au dénominateur, ça va nous donner donc la valeur interdite. Ici, je n'ai pas écrit d, qui est égal à r privé, donc de 5/2. Voilà pour la valeur interdite. Donc ici, quand vous faites votre tableau de signes, il y a tous les facteurs qui doivent apparaître dans le tableau de signes. Donc il y a moins 8 qui est un facteur, le numérateur est un facteur, toujours. Et ici, vous avez 2x moins 5. Je vous rappelle toujours qu'un c'est un tableau de signes, donc c'est le signe de moins 8 et le signe de 2x moins 5. Et ici, vous n'avez qu'une seule valeur qui apparaît, c'est-à-dire que le 5/2 qui va nous donner donc notre valeur qui est ici. On a toujours notre trait de fraction qui va être là. Et maintenant, il va falloir remplir ce tableau de signes. Ici, on a une valeur interdite puisqu'on l'avait trouvée et parce que le 0 se trouve en dessous du trait de fraction. Et maintenant, moins 8. Alors, moins 8, c'est un nombre, donc il est toujours négatif. Donc, on a un moins tout le temps. Et pour 2x moins 5, la fonction, elle est croissante. On va du moins donc vers le plus. Résultat, ça nous fait donc plus et moins avec la règle des signes. Pour l'ensemble des solutions, on veut inférieur ou égal à 0, donc on va prendre tout ça. On ne prend pas la valeur interdite, et donc on va prendre tout ça si on veut résoudre. Et ça nous fait donc, on part de 5/2, et on va jusqu'à plus l'infini. Les infinis, on ne les prend pas, et 5/2, on ne le prend pas non plus, parce qu'il y a une valeur, c'est une valeur interdite. La dernière ici, 3x moins 5 et 2 plus 3x, j'ai donc ma valeur interdite qui est moins 2/3. Donc ici c'est négatif, donc c'est plus petit. La valeur pour construire le tableau qui est donc égale à 5/3. Je rappelle, ça c'est un utilitaire. Donc ne vous trompez pas, ça c'est juste pour remplir le tableau. Donc on le retrouve ici et là. J'ai mon trait de fraction qui est là,
Et c'est bon, maintenant on a une fonction qui est croissante ici, là elle est croissante également, et je vais obtenir plus, moins, plus, là j'ai une valeur interdite, donc j'ai une double barre, et là j'ai un 0. Je veux ici, quand est-ce que c'est inférieur ou égal à 0, je l'obtiens ici, et j'obtiens donc cette chose-là. Ça va donc de moins 2 tiers, et ça va jusqu'à 5 tiers. Ici, moins 2 tiers que l'on ne prend pas parce que c'est une valeur interdite, et 5 tiers que l'on prend parce qu'on avait inférieur ou égal à 0, on prend le 0, donc on prend le 5 tiers.